patron Ben pour éplucher, feuilleter les pages culturelles de la presse de ce matin. Et ce matin, Laurent, j'ai à vous proposer un caillou. Ah, regardez ça, Quesaco, comme dirait l'autre. Eh bien, ce petit bout de roche a été découvert en Afrique du Sud. Et regardez bien, vous y verrez, on va dire, des décorations, des fines lignes d'ocre. Ouais. Vous avez sous les yeux le plus ancien dessin du monde, 73 000 ans. Alors, on ne sait pas si c'est le Picasso de l'époque ou si c'est un gribouillage d'enfant. Ce qui est sûr, c'est qu'une main humaine a utilisé un crayon d'ocre taillé en pointe pour réaliser un dessin abstrait. Et l'article nous dit où exactement en Afrique du Sud? Alors oui, dans la grotte de Blombos, qui est à 300 km à l'est du Cap. D'accord. Alors l'ocre, je le précise, c'est une roche, c'est de l'argile en fait, mais c'est une roche colorée, donc ça donne des dessins jaunes ou qui tirent parfois vers le rouge. On pensait que en fait l'art préhistorique était né en Europe, à Lascaux, il y a 40 000 ans. Ben là, vous avez une grotte qui a 73 000 ans et on y trouve ce type de dessin. Article à lire ce matin dans Le Figaro. Tout autre chose, David Guetta sort un nouvel album et c'est l'occasion de faire quelques confidences. Oui, c'est rien à voir. Hein, ni caillou, ni antiquité. C'est le charme de cette revue de presse. Hein. Oui, on passe du coq à l'âne. l'âne. Alors, il est très détendu. Il dit « Je pourrais sortir un single régulièrement, mais j'ai décidé de faire des albums parce que ça me fait plaisir. J'aime m'immerger pendant des mois sur un projet. Et ce qui est bien avec l'album, c'est qu'on ne sait pas lequel des morceaux sera le tube. Et puis, il y a aussi dans les albums des accidents. On fait parfois des trucs qui sont pas terribles. En tout cas, quand on le lit ce matin dans Le Parisien, on a le sentiment qu'il est boulimique en ce moment. Il dit « J'ai envie de sortir plein de trucs. » Une partie d'ailleurs de l'album qui sort là maintenant est déjà sortie sur le web, mais sous le nom mystérieux de Jack Back. En fait, c'était du David Guetta. Voilà, mais il ne l'a pas dit. Et il témoigne aussi pour dire qu'il y a quelque chose qui l'a fait réfléchir, c'est la mort de DJ suédois Avicii, c'était son ami. Ouais. Et il dit, Avicii ne savait pas dire non, donc dès qu'on lui proposait un projet, il disait oui, oui, oui. Et il en faisait trop du coup, et il s'est négligé lui-même. Ça nous a un petit peu perdu, il s'est négligé, il a décidé d'en finir. Là, quand on lit l'interview, on a un Guetta qui a vraiment décidé de se faire plaisir, de prendre du temps pour lui. C'est un peu le nouveau Voltaire avec Candide. Il faut cultiver son jardin, rendre sa vie meilleure. La vérité, si je manque 4, début du tournage le 24 septembre à Paris et à Cambrai. Là, c'est un filon. Alors, la comédie, numéro 4, raconte la création de la bande du Sentier. Casting très renouvelé, mais quand même, on apercevra Gilbert Melki, à Beatball, dans le film. Audrey Dana sera là. François Berléand est dans le casting. Et alors, la réalisation a été confiée à Gérard Bitton et Michel Moons, qui remplacent Thomas Gilou. Mais Bitton et Moons étaient les scénaristes des 3 premiers films qui ont totalisé 17 millions de spectateurs. Quand même, Pas mal. Dans le Figaro, ce matin, à la une, on déguste du champagne en apesanteur. Alors, regardez le trio. Il y a une femme qui est responsable du développement œnologique de MEUM, Jean-François Clairvoy, qui est patron de Novespace, et ancien spationaute, et un designer, Octave de Gaulle. Et ils imaginent ce que sera la convivialité dans les futurs vaisseaux spatiaux. Et alors, Stellar, eh bien, c'est le nom du premier champagne pensé pour une dégustation en apesanteur. Parce que siffler du champagne en gravité zéro, ça n'est pas si simple que ça. Vous ouvrez la bouteille, mais le liquide s'échappe. Ensuite, il flotte dans l'air. Il prend la forme d'un large trait de mousse blanche et il faut venir avec son verre et essayer d'attraper des bouts de liquide avec son verre pour ensuite boire. Et alors, le champagne flotte, mais quand vous revenez, vous quittez la pesanteur, waouh, toutes les gouttes tombent. Et ça mouille évidemment la cabine. Voilà, c'est un récit qui est assez drôle parce que le Figaro a testé, a envoyé un journaliste en apesanteur déguster le champagne. Ça dure 20 secondes, mais l'article dure un peu plus longtemps et il est sympa à lire. C'est à voir ce matin dans le Figaro. On a parlé, nous, hier, parce qu'on avait quelques images, et avec notamment Usain Bolt, vous savez, le coureur jamaïcain, qui s'est mis à planer effectivement avec les 3 autres dont vous nous avez parlé à l'instant. Merci beaucoup, Patrice.